Je t'aurais laissé continuer. Vraiment, ça fait du bien. Faut que je te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, moi je vais faire vite, hein, parce que tout a déjà été dit. Ah oui, et moi je me réjouis de ça. Amen. Chaque citation qui a été lue, c'est une prédication. C'est un sujet de préoccupation sincère pour ceux qui veulent vraiment prendre part à l'enlèvement. Donc moi, je viens de dire à l'ancien, moi je l'aurais laissé continuer en fait. Parce que chaque fois, ça tombe dans le cœur, c'est direct. C'est oui et amen. Seigneur, fais qu'il soit ainsi. Fais que la chose puisse se manifester. Donc que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons entendu beaucoup de choses. On va lire une écriture rapidement. Et si le frère Hervé ou frère Manassé veut continuer, voilà, moi c'est juste pour le principe de lire une écriture. On est parti déjà avec, on a commencé avec frère Franck, le frère a lu. Et on va faire pareil. Prenons dans nos Bibles, s'il vous plaît, très rapidement. J'ai écouté ce matin la prédication, je crois que c'est le signe de l'ensemencement au temps de la fin. Et au tout début, frère Branham dit, il rend ce témoignage. Il y a une sœur qu'on a menée au culte, elle avait un cancer en phase terminale. Vous pouvez vérifier. Frère Branham dit, je ne l'ai même pas touché. Pendant qu'il était en train de prêcher, pendant qu'elle écoutait la prédication, elle a été guérie. Cancer en phase terminale. Il dit, je ne l'ai pas touché. Je n'ai même pas eu besoin d'aller vers elle pour prier comme nous l'écoutons habituellement dans ces services. Il dit, je n'ai pas eu besoin. Juste l'écoute de la parole. Et la parole de Dieu, elle guérit, frères et sœurs. Nous venons, c'est pour que Dieu nous guérisse. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, en entrée, frère Manassé a parlé de tiédeur. Et moi, ça m'a fait penser à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, que je le retrouve. Voilà, c'est à partir du verset 14. Pourquoi l'église de Laodicée est tiède? Elle n'est ni chaude, elle n'est ni froide. Pourquoi elle est tiède? Dieu nous donne les éléments de réponse ici. Et la pensée, c'est ne regardons pas l'église lointaine. Nous suivons. Il faut ramener ça à notre niveau. C'est-à-dire, pourquoi moi, je suis tiède? Pourquoi moi, je suis froid? Pourquoi moi, j'ai perdu mon zèle? Vous suivez avec moi, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que je deviens tiède? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que le frère parlait, la tiédeur est liée à la richesse du monde dans l'église de Laodicée. La tiédeur est liée à l'amour du monde. Vous suivez? C'est la tiédeur par rapport à Dieu, à sa parole. Parce que les chrétiens, ils sont actifs, ils sont zélés pour les choses du monde. Mais pour les choses de Dieu, on est froid. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Les gens ne sont plus zélés pour servir Dieu. Pourquoi est-ce que l'église est tiède? J'ai marqué, parce que Christ a été mis dehors. Et c'est le principal problème de l'église de Laodicée. C'est-à-dire qu'elle est censée être une habitation de Dieu, la propriété de Dieu. Mais voici qu'elle a mis son propriétaire, son roi, dehors. Vous suivez? Alors, il lui reste que le monde. Parce que si ce n'est pas Dieu qui règne, frère, sœur, dans ta vie, dans ma vie, il y a quelqu'un d'autre. Nous suivons. Lisons à partir de... J'avais dit le verset 14, c'est ça, voilà. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Maintenant, suivez, s'il vous plaît. Ainsi,
parce que tu es tiède, c'est un état, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi est-ce que tu es tiède? Vous suivez? Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Vous suivez? La phrase, le verset commence par un « parce que ». Tu es tiède, tu n'es ni chaude ni bouillante, parce que. Nous avons la raison. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous suivez avec moi? Je vais à l'église, je prie, je paye mes dîmes. Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Je sais qu'on est fatigué, mais on s'approche. Voilà, il nous reste très peu de temps. Donc, plus on s'approche de la fin, plus la fatigue se fait sentir. Mais c'est à ce moment-là aussi qu'il faut se ressaisir pour suivre. Vous suivez? Que Dieu nous bénisse, frère. Vous suivez avec moi? Voilà. Poursuivons. Et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas. C'est une autre raison. Pourquoi tu dis je suis riche, j'ai ceci? C'est en fait parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas? Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous suivez? On est dans le parce que du parce que. Poursuivons. Je te conseille, voici la solution. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Oui. Afin que tu deviennes véritablement riche. Oui. Et un collier, non, j'ai sauté une partie. Voilà. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité, ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Nous avons ici plusieurs choses. Une église qui est un but d'elle-même. Vous suivez? Elle a une très haute opinion d'elle-même. Et les croyants, vraiment, que Dieu nous en préserve. Vous suivez? Tellement un but du monde qu'en fait, ce que l'Église voit d'elle-même, ce n'est pas ce que Dieu voit d'elle. Vous suivez? Elle dit, moi, je n'ai besoin de rien. C'est comme ça qu'elle se voit. Parce qu'elle n'a pas conscience de son état. C'est ce que j'ai marqué. Reconnaître son propre état. Comment je suis? Comment Dieu me voit? Vous suivez? Le Seigneur dit à Jérémie, que vois-tu? Il lui a montré quelque chose. Le Seigneur sait ce qu'il a montré à son serviteur. Mais il lui demande quand même, qu'est-ce que tu vois? Il faut que tu me dises. Est-ce que ce que tu vois, c'est ce que je te montre? Ou est-ce que tu vois autre chose? Et nous devons nous regarder dans le miroir. Il n'y a que le miroir de la parole, frères, sœurs, qui nous montre la réalité de notre état. Vous suivez avec moi? J'avais mis... Et Jésus-Christ a été rejeté. En dehors de l'église. Parce que l'église s'est organisée. Vous suivez? Le nicolaïsme, c'est la politique religieuse dans l'église. C'est-à-dire que c'est plus Dieu qui fait les choses. Ce sont les hommes eux-mêmes. Ils établissent leur programme. Le Saint-Esprit, on ne veut pas que tu agisses. Il ne faut pas nous parler. On veut que ce soit des hommes qui nous établissent des programmes à l'avance depuis des années. On sait déjà ce qu'on va faire. Dimanche matin, sur toute la terre, tout le monde prêche la même chose. Alors que les besoins, le frère l'a dit, les besoins ne sont pas les mêmes. Vous suivez avec moi? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, l'église a été organisée. La parole qui était censée la gouverner par le Saint-Esprit, elle l'a mise de côté. Et elle a choisi un programme humain. Vous suivez avec moi? Je l'ai dit, ramenons-le à notre niveau. On est tiède parce que Christ a été mis dehors. Christ est mis dehors parce qu'on a choisi le monde. Vous suivez? Quelque part, frère, si on est tiède, il faut regarder chacun dans sa propre vie. À quel
quel endroit j'ai laissé le monde entrer dans ma vie? Parce que Christ et le monde ne vivent pas ensemble. C'est impossible, frère. C'est où c'est l'esprit de Christ, ou c'est l'esprit du monde. Donc il faut regarder chacun dans le miroir de la parole. Où est-ce que j'en suis? À quel endroit le monde encore, comment dirais-je, me tient encore? À quel endroit? Amen. Nous suivons, frère. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors l'église s'est organisée à Nicée. C'est là la base de l'église catholique romaine, le concile de Nicée. Plus tard, quelle est devenue l'église catholique romaine? Je ne vais pas rentrer dedans, c'est long. C'est juste un aperçu. Et moi, je veux ramener ça à notre temps, frère. Parce qu'au cours des âges de l'église, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu est parti, ceux qui restent s'organisent en dénomination. Et j'aimerais attirer notre attention dessus, frère. À chaque fois, Frère Branham le dit dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination et pourquoi je suis contre les religions organisées. Vous pouvez vérifier ça dedans. Vous suivez? Parce que les gens qui restent, au lieu de garder la parole par l'esprit, ils font un programme. C'est-à-dire que la même hiérarchie de l'église catholique romaine s'est retrouvée dans l'église de Luther. Vous suivez? Dans l'âge qui a suivi, chez les méthodistes, chez Wesley, la même organisation avec plusieurs niveaux de domination. Vous suivez? Or, dans l'église primitive, c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même. Tout le monde est au même niveau. Même s'il y a des prédicateurs, ils ne sont pas au-dessus. Il n'y a pas une séparation entre un côté le clergé et un côté les laïcs. Non. Tout le monde est ensemble et le Saint-Esprit agit puissamment, librement. Or, quand l'église s'organise, frère, Dieu, il est plus déjà parti. Frère Branham dit, elles sont toutes mortes. Pourtant, elles continuent de s'appeler église. Est-ce que vous suivez cela? Il ne faut pas que toi et moi, on ait mis Jésus-Christ dehors et on continue de s'appeler chrétien. Frère, sœur, c'est la plus grande usurpation de l'histoire de l'humanité. Quand Satan a établi son église, qui a pris la place de l'église de Jésus-Christ. Elle s'appelle l'église universelle. Vous suivez? Amen. Vous suivez avec moi? Amen. Satan a établi son église à Nicée. Plus tard, cette église a hérité de l'Empire romain. Et c'est elle maintenant qui a massacré la vraie église de Jésus-Christ. Et elle s'est présentée à l'humanité comme étant la seule, quand on dit l'église. Ils écrivent ça même avec un E majuscule. C'est elle qui décide maintenant à la place de la parole de Dieu. Il ne faut pas que toi et moi nous décidions à la place de Dieu et de sa parole. La parole doit rester au-dessus, toujours. Amen. Je continue mon analogie. Frère Branham est venu. Vous suivez? Quand il a fini, c'est-à-dire que celui qui l'a envoyé l'a repris. Il faut s'organiser autour des citations de Frère Branham. On crée une dénomination où on ne s'en rend même pas compte. Frère Franck, moi je veux le dire. De toute façon, moi j'ai rien à perdre. Voilà, je le dis. Frère Franck est parti. Quel est l'esprit qui essaie de rentrer en scène? Suivez vous-même. Regardez attentivement le nicolaïsme. C'est toujours une bonne pensée. Non, frère, c'est normal. Il faut que nous nous organisions. Non, monsieur, non, madame. Où est-ce que Frère Franck a prêché ça? Maintenant, en son nom, on trouve le moyen de vouloir imposer insigneusement des choses aux gens, à l'église, pour qu'elles soient dans une structure, vous voyez, avec des décisions. Au nom de Jésus-Christ, on n'en veut pas. Il faut laisser l'église de Jésus-Christ être conduite par Jésus-Christ lui-même, librement. Il prêche ce qu'il veut. Vous suivez? Ce n'est pas des prédications préparées, non. Non, frère, non, sœur. Chacun vient selon... J'aime comment le frère l'a présenté vraiment. Chacun vient comment Dieu veut l'utiliser, il fait ce qu'il veut. Comment Dieu parle avec l'un, ce n'est pas comme il parle avec l'autre. C'est comme ça. Et l'Église doit pouvoir comprendre cela. Frère, on n'est plus des bébés. Vous suivez avec moi? Plus nous nous approchons de l'enlèvement, plus nous devons être purifiés. Amen.
que celui qui se souille, mais qui se souille. Mais celui qui se sanctifie là, celui qui continue, c'est-à-dire que les détails, hein, dans les moindres détails, tout doit être enlevé. Parce que l'épouse, elle n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ça arrive, c'est par la parole. Vous suivez? Si la parole ne le dit pas, toi et moi, on ne peut pas le savoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Et ça m'a fait penser, comparativement, l'église de Laodicée, à cette femme qui avait 10 drachmes. Suivez, s'il vous plaît. L'une n'a pas conscience de son état. L'autre, elle a perdu quoi? Un seul drachme. Mais quand vous lisez la parole, il faut voir tout le travail qu'elle a fait pour retrouver un seul drachme. L'un a conscience de son état, il cherche la face de Dieu. L'autre se contente sur les oreillers. J'arrive à formuler la chose. On s'enveloppe de citations, on s'enveloppe de brochures, et on vit une vie qui est la vie du monde. Vous voyez la ruse? On vit une vie mondaine, mais on se cache derrière la parole. Or, la parole, frère, elle est prêchée, c'est pour dévoiler le péché. Elle doit être prêchée. Mais bien sûr, on ne va pas prendre des gants. Ça, c'est dit avec l'amour. C'est ça la différence, s'il vous plaît. Voilà. Avec amour. Mais la vérité, l'amour n'altère pas la vérité de la parole. Ce n'est pas parce que je dois te parler avec amour que je dois altérer la parole. Vous suivez? Et par la grâce de Dieu, il faut trouver les mots pour le dire, mais la parole doit être dite. Amen. Dans ces termes. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons-le. Pendant que ça vient comme ça, lisons-le. « 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous, suivez bien, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Oui. Vous suivez? Amen. Plus loin, Paul dira à Timothée, ce que tu as reçu, oui, confie-le à des hommes fidèlement, pour qu'eux, à leur tour, ils soient capables de le transmettre. On ne va pas faire des compromis avec la parole sous le prétexte qu'on s'aime. Non, monsieur, non, madame. Parce que l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité, frère. C'est garder sa parole. Vous voyez? Donc, je ne peux pas dire parce que je t'aime toi, je vais tordre la... Non, frère. Je dois t'aimer, toi et moi devons nous aimer de manière à ce que nous aimions la parole de Dieu dans ces termes exactement comme elle est. On ne va pas changer de mots, tordre le truc pour ça. Non, frère. Notre amour n'est pas au-dessus de l'amour de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, on aurait pu lire Luc 15. Je parlais de... Allons dans Jacques. Jacques, s'il vous plaît. Dans l'évangile de l'épître de Jacques. Jacques 1. Jacques chapitre 1, prenons le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ce que l'église de Laodicée a fait. Je suis riche, j'ai ceci, des faux raisonnements, c'est-à-dire qu'elle s'auto-séduit. Vous voyez les choses? C'est la pire des tromperies. C'est-à-dire que c'est quand on se trompe soi-même. On dit autre chose, mais la vraie... Oh, n'est-ce pas ce que cette organisation fait? Elle se présente au nom de Dieu. Suivez bien, s'il vous plaît. Elle se présente au nom de Dieu. Mais les choses qu'elle fait, c'est tout le contraire de ce que Dieu a dit de faire. La Bible dit, repentez, vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle vient, elle dit, non, c'est pas grave, vous pouvez vous faire baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. La Bible dit la communion, c'est avec Dieu, le médiateur, c'est Jésus-Christ, c'est pas grave. Vous pouvez quand même adorer aussi Marie. Vous suivez? Rien à voir avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a fondée.
comme ce n'est pas Dieu qui l'a fondée, elle prêche les choses qui l'ont fondée, de l'esprit qui l'a fondée. L'église de Jésus-Christ prêche la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui l'a fondée. Et si toi et moi, nous sommes nés de l'esprit de Dieu, nous parlons des choses de la parole de Dieu parce que c'est cet esprit qui nous a engendrés. Sinon, c'est l'erreur, c'est le mensonge, c'est des pensées humaines. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, oui, la parole de vérité. Jacques chapitre, c'est ce qu'on est en train de lire, c'est ça? Jacques 1, 22, c'est ça, pardon. Voilà, le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avant de venir à l'église, toi et moi, on s'est préparé ce matin, on est passé devant le miroir. Tu vois qu'il y a la bave, pardon, on m'a dit ça comme ça. Il y a la bave, il y a le dentifrice, il y a des machins. Tu regardes, et puis après tu sors, tu t'en vas comme ça. Mais ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose dans les yeux qui ne va pas, frère. C'est pourquoi le Seigneur dit, achète chez moi le collier. Et c'est ce que nous lui demandons. Amen. Les choses qu'il y a dans nos vies, que nous-mêmes nous ne voyons pas, ou que nous ne voyons plus, que par la lumière de la parole, frères, sœurs, nous puissions voir qu'est-ce qui ne va, quelles sont les tâches que nous avons. Amen. Vous suivez, frères, sœurs? Il faut que ce soit... Sinon, on ne va pas avancer avec les mêmes... Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on grandisse. Et grandir, ça veut dire aussi se séparer de certaines choses. Vous voyez? Un enfant qui a la tétine à 6 mois, 8 mois, 9 mois, quand il a 7 ans, parle-lui de tétine, il va te rire au nez. Parce que c'est plus approprié pour l'âge de sa croissance. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Oui, alors la parole est la vérité. Il n'y a pas autre chose, Amen. Frères, sœurs. Amen. Nous connaissons, il y a plein d'écritures, nous connaissons. La parole, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole. Nous suivons. La parole nous dit la vérité. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. La parole de Dieu, elle nous dit la vérité. Amen. La parole nous montre la vérité. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas autre chose. Si vous connaissez notre chemin pour aller au ciel, essayez de l'emprunter. Mais Jésus-Christ, il est le seul qui est descendu, il a dit d'abord, on l'a lu plusieurs fois ici, qui est descendu du ciel et qui est reparti au ciel. Donc lui, il connaît le chemin. Maintenant, si toi, tu as notre chemin, il faut nous dire où il se trouve. D'abord, nous, on n'en veut pas. Nous, on connaît déjà le nôtre. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, je voulais lire quelque chose de Frère Branham. Je l'ai retrouvé. Je vais retrouver la page. Est-ce que je l'ai marqué? C'est dans l'Éden de Satan. Est-ce que j'ai marqué la page? Ah, je pense que je ne l'ai pas marqué. Ah, page 16, peut-être. Page 16 ou 19, quelque part là. Non, je ne l'ai pas marqué. En fait, là-dedans, Frère Branham dit qu'il parlait de la pire ruse. C'est dont je parlais tout à l'heure. C'est des chrétiens qui se disent chrétiens alors que c'est des païens. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. C'est des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils le confessent. Ils se battent pour ça. Frère. Mais c'est des païens. Que Dieu nous préserve de ça, frère. Nous n'avons pas le droit, je vais le formuler comme ça, le droit d'être des chrétiens de nom. On n'a pas le droit. Avec ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu, nous devons être des chrétiens authentiques, des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, par des gens qui falsifient la religion, et j'aime la religion, qui falsifient la parole, qui falsifient la foi, parce que nous, on n'a pas, la religion, on n'en a pas. Notre religion, si vous voulez, c'est la Bible. Voilà, on n'a pas les ismes, bon. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Je n'ai pas retrouvé le passage. Poursuivons. Et la Bible nous dit la vérité. Allons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Accorde-moi que je le retrouve rapidement.
Voilà. 1 Thessaloniciens, Timothée. Voilà. 2 Thessaloniciens 2. À partir du verset 9. Et Hervé nous l'a lu, je crois, mercredi ou dimanche dernier. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, et suivez attentivement, pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous avez vu? Pour être sauvé, il faut l'amour de la vérité. Amen. La vérité, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous suivez? Amen. Il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Or, la parole, quand elle vient pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir. Maintenant, quand la parole sort, c'est-à-dire que Dieu prend le temps de te parler, de me parler, et on n'accepte pas ce que la parole dit, on ne le croit pas, on s'y oppose, où est-ce que le salut va venir? Parce que c'est lié. Poursuivons. La parole de Dieu, elle brise les chaînes du péché. C'est pourquoi il faut qu'elle soit prêchée dans son état pur, originel. Lui qui est la vérité, la parole, il arrive devant les gens, vous suivez, qui terrorisaient ce cimetière et tout le reste. Lui, oh, que le nom du Seigneur soit loué. C'est la parole de la vérité qui a libéré les gens. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les sacrificateurs. D'abord, personne ne pouvait plus rien faire pour lui. Vous voyez? Et si ce matin, frère, sœur, il y a quelque chose pour toi, où tu crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut rien faire pour toi, il faut appeler celui qui a libéré les gens. Il s'appelle la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut aimer la vérité. Parce que la vérité, tout est contenu dans la vérité. Tout est là-dedans. Vous suivez? C'est la vérité qui nous sanctifie. C'est la vérité qui nous purifie. C'est la vérité qui nous lave par le bain de la parole. Tout est dans la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu. Amen. Vous suivez? Pas les fables habilement construites. Et si on s'oppose à la parole de Dieu, alors je vous laisse simplement comprendre la suite. La sanctification ne peut pas venir. Vous voyez? La préparation peut peut-être venir. Ne peut pas venir. On reste dans la souillure. Or, la vérité doit être dite. Poursuivons, frère. On va y arriver par la grâce de Dieu. La parole de Dieu, elle dit la vérité. Lisons. On peut le lire? Non, je vais simplement le dire. 2 Samuel 12. Ce que David a fait, c'est un exemple que je prends, il y en a plein d'autres. David a fait son affaire, la parole de vérité est sortie. Suivez s'il vous plaît. La parole de vérité vient voir David pour lui dire, mon cher, voici ce que tu as fait. Vous suivez? Quand David entend, il reçoit la parole, l'impact de la parole a produit en lui la repentance. C'est pourquoi l'évangile de vérité doit être prêché. Il faut que le péché soit démasqué pour que celui qui entend, Dieu lui donne l'occasion, sur la base de la parole, de se repentir. Vous suivez? Que le nom du Seigneur soit loué. La femme au puits, c'est pareil. Elle avait sa vie qu'elle vivait. Mais quand elle a entendu la parole de vérité, elle a été libérée. Et nous écoutons, frères, sœurs, tous les jours. Je dis bien, tous les jours. Il faut qu'il y ait un impact. Amen. Pourquoi? Je veux dire, comment ça se fait qu'on continue, je veux dire, de se laisser asservir alors que nous écoutons la parole de vérité? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous suivez avec moi? Il faut sinon, quel est le but d'entendre la parole de vérité si elle n'atteint pas son but en moi? Autant me laisser mourir dans les ténèbres. Mais si Dieu prend le temps, frères, sœurs, de nous faire entendre sa parole sainte, pure, ce qu'elle doit obligatoirement produire, ce dont elle doit produire en toi et moi, il faut l'accepter, il faut le désirer. Il ne faut pas... Oui. La femme qu'ils ont pris en flagrant adultère, ils l'ont amenée devant la parole de vérité. Si vous remarquez, le Seigneur lui a même jamais parlé de son adultère.
Oui, tu n'aurais pas dû faire ça. Non, non. Vous suivez avec moi? Ils l'ont amené devant la parole. Elle nous a franchis. C'est la parole qui nous justifie. Amen. Vous suivez? Ce n'est pas les organisations, ce n'est pas les hommes. Et là, elle a trouvé son salut. Là où les autres voulaient la condamner, elle, en s'humiliant, parce qu'elle n'a rien dit. Mais dans son cœur, frère, le Seigneur voyait ce qui se passait. Résultat du... Voilà, tu es sauvé, tu es pardonné, il faut partir. Voilà l'effet de la parole. Nous venons, nous écoutons, quelque chose doit se passer. Le frère l'a dit tout à l'heure, sur le chemin d'Emmaüs. Leur cœur brûlait vivement. Mais pourquoi leur cœur brûlait? Le Seigneur ne leur racontait pas les parties de pêche. Si je parle de ça, si je tire ça comme ça volontairement, il n'aurait pas parlé de, je ne sais pas moi, de choses. Non, il a parlé de la parole. Amen. Il a commencé par Moïse, les proverbes, les prophètes, les psaumes. Alors, cette communication avec la parole de Dieu faisait qu'à l'intérieur, ça bouillonnait. Toi et moi, frère, si le cœur ne bouillonne plus, il faut demander la grâce du Seigneur. C'est que le monde s'est établi sans qu'on s'en aperçoive. C'est ça que l'église de Laodicée a fait. Elle ne se rend pas compte de l'état dans lequel elle est. Il y a le message, Jésus revient, et ceci, et cela. Mais la réalité de l'état, oh mon Dieu, on dort. Je disais à un frère, l'église catholique, frère, elle est en train de secouer le monde entier. Mais elle n'est pas la vierge folle. Non. Elle, c'est la prostituée. Mais la prostituée se réveille. Toi et moi, qui sommes l'épouse, nous faisons quoi? Vous suivez, frère? Elle qui est la prostituée, elle est en train de se réveiller. Elle va par-ci, elle va par-là, elle secoue tout le monde, elle invite tout le monde. Et prions. Et les chrétiens, on dit rassemblons-nous, prions. Les gens, ils restent tranquilles à la maison. Je ne critique pas quelqu'un, s'il vous plaît. Mais l'esprit qui est là derrière. On a lu les faux raisonnements. Vous suivez? C'est-à-dire que c'est des prétextes qu'on trouve pour essayer de se soustraire à ce que Dieu veut. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, frère. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors la parole de Dieu qui est la vérité, c'est différent de la vérité des hommes, frère. D'abord, même chez les hommes, je n'ai pas parlé de vérité. Parce que l'homme, il est né dans le mensonge. Donc je ne sais pas si de lui peut sortir la vérité. Vous voyez? Mais quand un humain te dit, je vais te dire tes 4 vérités, il faut te tenir prêt, il faut bien t'ancrer. Parce que c'est un déversement de haine. Le frère là a lu ça tout à l'heure. Ça veut dire que la personne a pris le temps de te regarder. Elle sait depuis longtemps ce qui ne va pas. Mais elle ne te dit pas. Donc elle accumule. Et puis le jour où paf! Quand ça sort, frère, tu es ratatiné. Mais tu dis, mais pourquoi en fait? Donc tu sais ça depuis, oui. Mais pourquoi tu ne me dis pas? Peut-être que moi je ne sais pas, peut-être que j'en ai pas conscience. Mais parle-moi. Vous suivez? La vérité, c'est la vérité des hommes. Quand un homme te dit, je vais te dire la vérité, c'est fini. Mais Dieu, il nous dit la vérité de sa parole. Et nous voulons l'accepter parce qu'elle nous fait du bien. Amen. Vous suivez, frères, sœurs? Elle nous fait du bien. Lisons 2 Timothée 4. Donnez-moi 5 minutes. Le frère va continuer sur sa lancée parce que moi, ça me fait du bien. 2 Timothée 4. Que je le trouve. Voilà. 2 Timothée 4. C'est des choses que nous connaissons. Verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. C'est-à-dire, dis la vérité. Vous suivez? Dis la vérité. On ne s'arrange pas, il n'y a pas de connivence avec la vérité, frère. Ça ne marche pas. Dis la vérité. Poursuivons. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Maintenant, suivons. Reprends. C'est ça que la vérité fait. Elle nous reprend. Censure. Elle nous censure. Elle doit nous dire, ça, frère, c'est pas correct. Mais c'est toujours dans l'amour, j'insiste, frère, sœur. Exhorte. Ailleurs, c'était mis encourage. Avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est-à-dire la vérité. La vérité de Jésus. Les gens ils sont devenus allergiques
à force de manger n'importe quoi, la parole, les gens sont devenus allergiques, ils ne supportent plus. Pourquoi tu te mêles de ma vie? Mes frères, sœurs, on n'est pas là pour se mêler de la vie de qui que ce soit. Dieu t'a convié. C'est lui qui t'a convié à écouter sa parole. Donc quand tu viens, il faut être d'accord que sa parole te parle. Mais bien sûr, frères et sœurs, nous poursuivons. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et c'est des docteurs. Mais ce ne sont pas des docteurs de Dieu. C'est des gens, c'est-à-dire qu'ils se donnent, ils se choisissent eux-mêmes. Qui je vais écouter, qui je ne veux pas écouter, parce que lui, il est comme ça, comme ça. Vous voyez, ce ne sont pas les docteurs de Dieu. Selon leurs propres désirs, ils détournent l'oreille de quoi? De la vérité. De Jésus-Christ. C'est pourquoi à la Odyssée, il est mis dehors. Parce que les gens préfèrent les discours théologiques. Ils préfèrent la connaissance. Il faut leur parler de choses extraordinaires. Vous voyez? Des astres qui se croisent avec la lune et les machins. Là, les gens sont épatés. Mais quand tu prends la simplicité de Dieu par la parole, bon, c'est trop simple. Mes frères, sœurs, celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite de Dieu, oh, pour lui, c'est l'absolu. Et c'est tous les trésors, la science, de la connaissance que l'humanité cherche, c'est ici. Vous voyez? C'est ici. Tu n'as pas besoin de construire une navette spatiale. Ce que tu vas apprendre là-bas, ça ne va pas te servir à quoi que ce soit. Il faut venir découvrir Jésus-Christ, celui qui donne la vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, et c'est détournons l'oreille de la vérité et se tournons vers les fables. Que le Seigneur nous garde de cela. C'est à cause des fables. C'est-à-dire que quelqu'un vient raconter des choses, un évangile, et on prend Jésus, on le met de côté. Et le pire, dans l'âge de la Odyssée, j'ai remarqué ça, c'est pas juste que le Seigneur est dehors, c'est que la porte est fermée. Vous voyez? C'est qu'on ne veut même plus entendre, on ne veut même pas qu'il rentre. Que Dieu nous aide, frères, sœurs. Ça doit être l'inverse. Le Seigneur dedans, la porte fermée, le monde dehors. Oui, monsieur, nous c'est comme ça, c'est ce que nous on veut. Que le monde soit dehors. Amen. Et que nous restions à l'intérieur avec notre Seigneur. Il est tout pour nous. Il a tout à nous donner, il a tout à nous enseigner. Nous avons tout à gagner avec lui qu'avec le monde. Vous suivez? La convoitise du monde, ça tue, frères, sœurs. Ça tue. Ça ne va t'amener nulle part. Une fois tu es arrivé au fond, les mêmes gens qui t'ont amené dans ces choses-là, taille mon côté. Tu es seul. Oui, monsieur, oui, madame, ils sont où? Tu te retrouves seul à manger les cailloux. Regardons le fils prodigue. Où étaient ses amis? Où étaient ses compagnons? Seul à discuter des morceaux de caroube avec les cochons. La convoitise du monde tue. Il faut revenons à la parole, frères, sœurs, vraiment. Notre préparation doit être parachevée. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors donc le Seigneur dit à la Odyssée, aie du zèle et répands-toi. Aie du zèle, prends courage. Le Seigneur ne l'a pas détruite. Hein. Vous voyez, il lui a fait son reproche, il lui a dit ce qu'il n'allait pas, et il lui a donné une solution. C'est ce que Dieu fait pour nous encore aujourd'hui. L'amour de Dieu, c'est ça notre solution. Il nous dit, répands-toi. Parce que tu as une trop grosse opinion de toi-même. Tu as cru que tu étais quelque chose. Mais moi, je te dis, tu n'es rien. Donc, si tu es d'accord avec ce que moi je t'ai dit, que tu es nu, pauvre, aveugle, misérable, ni, si tu es d'accord avec ça, répands-toi. Nous suivons, frères et sœurs. Quand la parole vient démasquer dans ta vie ce qui ne va pas, il ne faut pas gonfler le cœur. Dieu te tend la main parce qu'il t'aime. Il veut que tu te répandes, que tu corriges la chose, qu'il répande sa bénédiction et que vous continuez ensemble. Amen. Vous voyez ça, frère? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Oh, Jean 17, on connaît. La parole, c'est la vérité. Avançons. Donne-moi 5 minutes. On va revenir là où on était. Et ça, c'est le verset 19 d'Apocalypse 3. Et donc, du zèle et répands-toi. Vous voyez? J'aime et je châtie. C'est comme frère. Nous sommes des fils de Dieu. Il faut savoir que notre Père, ce n'est pas parce qu'il nous châtie qu'il ne nous aime pas.
Ça n'a rien à voir. Au contraire, parce qu'il veut imprimer son caractère en toi et en moi. Et quand nous faisons des choses qui déshonorent son nom, parce que frère, son nom a été invoqué sur nous. Vous voyez? Et quand nous prenons le nom de Jésus-Christ, nous comment dire ça? Nous le déshonorons, mais c'est normal que le propriétaire du nom réagisse. Vous voyez? Fils, fille, qu'est-ce que tu fais? Tu prends mon nom, tu l'amènes là-bas dans les mensonges, dans les vols à la CAF, dans la tricherie, dans la fraude. Pourquoi tu amènes mon nom là-bas? Ça ne va pas marcher. Ça aussi, il faut que l'ordre soit mis dedans. Frère, les chrétiens ne sont pas des fraudeurs. Vous voyez? Si, vraiment, que Dieu nous aide à avoir un cœur sincère. Au lieu de magouiller des choses, tu fraudes là, tu fraudes là, tu fraudes là, tu fraudes là. Mais le frère a dit, ça va te rattraper, ça va me rattraper. Le jour où et après, c'est la honte. Mais regarde, il est chrétien. Elle est chrétienne. Mais comment il faut ça? Voilà. Le nom du Seigneur traîné dans la boue. Que Dieu nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Alors, oui, la parole nous corrige, elle nous reprend. Nous devons l'accepter et nous repentir. C'est comme ça, frère. Quand Dieu montre quelque chose qui ne va pas, il faut se repentir. Il faut accepter, reconnaître, oui Seigneur, ce que tu dis là, c'est la vérité. Moi, on a parlé de faux raisonnements. C'est-à-dire qu'on s'est fait des arguments véridiques qu'on prend dans son esprit, qu'on considère que ça, c'est la vérité. Mais quand la parole de Dieu vient, à ce moment-là, on réalise qu'il y a un conflit. C'est là qu'il faut demander la grâce du Seigneur. Amen. Moi, je pensais dans mon cœur, en fait, j'étais convaincu que c'était ça. Mais ta parole, elle me montre le contraire. Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Ma conviction était fausse. Mon opinion était fausse. Ma façon d'agir, elle était fausse. Et Dieu fait grâce. Il n'y a pas longtemps, le frère nous a parlé de repentance. Dieu fait grâce. Le cœur qui se répand. Dieu fait grâce. Nous poursuivons. Alors le Seigneur, il se tient à la porte. C'est ce que j'ai vu quelque part. Oui, c'est ça que j'ai vu. Voilà verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Parce qu'il est dehors. Lui, il veut rentrer. Le Seigneur, frère, il faut comprendre ça, sœur. Le Seigneur veut rentrer dans ta vie. Vous suivez? Pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, il ne faut pas le laisser dehors. Il veut rentrer dans ta vie. C'est pour ça qu'il t'a racheté. C'est pour ça qu'il m'a racheté. Pour que nous soyons son habitation. Vous voyez? Il veut habiter en nous pour se manifester. Le frère a parlé de nos familles. Mais le Seigneur, il s'est révélé à nous, pas à nos familles. C'est pour rentrer en toi que par toi, la chose aille dans ta famille. Maintenant, si toi et moi, nous refusons d'être son habitation, en le laissant dehors, et qu'en même temps, on dit, Seigneur, il faut sauver ma famille, mais toi et moi, on sert à quoi? Je ne sais pas si vous suivez avec moi. Toi et moi, on sert à quoi? Le Seigneur a dit à cet homme, va témoigner dans ta famille là-bas. Va. Il aurait pu envoyer un de ses disciples. Il dit, toi, non, ne me suis pas, retourne chez toi, va témoigner dans ta famille. Nous écoutons, nous connaissons la vérité. Et moi, je dis ça à ma propre honte. Qu'en est-il de nos familles? Vous voyez? Qu'en est-il de nos familles? Dieu nous est révélé à nous pleinement. Pourtant, on reste tiède. Il n'y a rien qui se passe. Que Dieu ait pitié de nous, frères et sœurs. Ce n'est pas un jugement. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Ce n'est pas une condamnation. Il faut que nous soyons conscients de notre état. Il ne faut pas se mentir. Parce que c'est la pire des choses, frère. Ces gens sont allés faire des miracles par-ci, par-là. Seigneur, on a fait en ton nom, on a fait en ton nom. Moi, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Il faut être conscient de son état devant Dieu. Et si ce n'est pas juste, lui demander de nous aider. Pour que notre état s'améliore. Le frère l'a dit, je l'ai écrit, quelque part, Manassé l'a dit. Il a dit, nous venons pour nous améliorer dans le Seigneur. C'est le but pour lequel nous venons ici. Nous suivons. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors oui, le Seigneur frappe à la porte. J'ai mis 1 Jean 2 et on va s'arrêter là. 1 Jean chapitre 2.
que je le retrouve. 1 Jean au chapitre 2. C'est ça. Prenons à partir du verset... Alors, moi j'ai le verset 15. C'est ça. Merci Seigneur. 1 Jean 2, verset 15. Non, ouais, c'est ça, 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous suivez? Au début, je disais, l'Église, elle est tiède à cause de l'amour du monde. C'est-à-dire que son amour pour le monde et les choses du monde augmente plus que son amour pour Dieu. Nous suivons? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, nous savons qui est le prince du monde. Vous suivez? Que Dieu nous garde de commettre la même erreur. Rejeter Christ à cause des choses du monde. Amen. Et c'est subtil, frères et sœurs. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Je vais juste lire un passage de frère Franck que j'avais. C'est dans Apocalypse, un livre scellé des 7 sceaux. Prenons la page 21. Je vais m'arrêter là-dessus, par la grâce du Seigneur. C'est l'épître, le message à l'église de Laodicée. Le titre, c'est 7e lettre, avertissement à cause de la tiédeur et de la nonchalance. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Nous lisons. La dernière lettre aux églises, la 7e, commence tout de suite par un blâme. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, versets 14 à 17. Dans ce dernier âge, c'est frère Franck qui écrit, dans ce dernier âge de l'Église, qui n'est ni froid, ni chaud, ni froid, c'est-à-dire qui est tiède et nonchalant, le Seigneur menace ceux qui ne reviennent pas à lui de les vomir de sa bouche. Vous suivez, frère? Si nous demeurons dans la tiédeur, il faut refuser d'être tiède. Amen. Je reprends. Il faut refuser d'être tiède. Amen. Seigneur, mon zèle est passé où? Mon amour pour ta parole, il est passé où? Vous suivez? Il y a quelque chose qui me manque. La femme au didrachme, elle n'a pas dormi, hein? Parce qu'elle avait réalisé qu'il lui manquait quelque chose. Et la tiédeur, frère, vraiment, que Dieu nous garde de cela. Et c'est une forme d'insensibilité, d'indifférence. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on te pique, il n'y a plus rien. Anesthésié. La parole parle anesthésié. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Fais vite. Frères, sœurs, nous venons rencontrer Dieu pour qu'il nous parle, parce qu'on veut vivre. Amen. Vous voyez? Mais quand la parole sort, on est indifférent. Le cœur est anesthésié. Que Dieu nous aide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos cœurs doivent brûler comme au commencement. Amen. On vient écouter la... Alors, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire que la parole parle, elle est révélée dans ton cœur, ton âme se réjouit. Alléluia. Vous suivez? Avec des dispositions volontaires pour servir Dieu dans la vérité. Nous poursuivons. La supposition trompeuse. Pardon, non, j'avais oublié une partie. Ce qui veut dire qu'ils n'entendront pas son appel lors de la première résurrection de l'enlèvement. La supposition trompeuse de posséder spirituellement toute chose en abondance et de n'avoir plus besoin de rien est réprimandée par le Seigneur lui-même au travers de ses paroles. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Lorsque dans le domaine naturel, quelqu'un est pauvre, aveugle et nu, c'est déjà grave. Vous suivez? Mais s'il ne le sait pas, s'il n'est pas conscient de son propre état, c'est que dans son esprit, quelque chose ne va plus. Si l'église de Laodicée ne voit pas dans quel état elle est, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, frères, sœurs. Si toi et moi, on ne voit pas la tiédeur qui nous gagne en plus, qui est en train de devenir, comment dire ça, lancinante chronique, on ne la voit pas. C'est-à-dire qu'on se complaît dans une forme de routine normale, alors que le Seigneur vient. Vous voyez? Et c'est-à-dire que c'est devenu, oui, de toute façon, le Seigneur sait, le Seigneur va faire. C'est ce genre de raisonnement-là, le Seigneur sait, le Seigneur va faire. L'âme ne désire plus la gloire de Dieu. L'âme ne désire plus de voir Dieu à l'œuvre. Elle est endormie. Que Dieu nous aide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous aide, frères, sœurs. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, en tout cas, pour ma part, je suis fatigué. Ah, mais bien sûr, on écoute des dizaines de prédications. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? On acquiert de la connaissance sans rien. Le frère l'a parlé, vide à l'intérieur. Vide à l'intérieur. Et ça ne nous dit rien. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Vous voyez? Et on veut pas. Non, moi, je n'ai pas envie de passer pour ce que je ne suis pas. Seigneur, je suis vide. Je n'ai pas de puissance, je n'ai pas d'autorité, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de discernement, j'ai besoin du baptême, j'ai besoin de tout toi. Et tant que moi, je n'ai pas ça, ce vide-là, moi, il me fatigue. Vous suivez, frères, sœurs? Bro, on ne va pas continuer à marcher comme ça. C'est-à-dire qu'on fait comme si tout allait bien. Non, frères, sœurs. Vous voyez, c'est ça la tiédeur. On vient, on s'assoit, on écoute la parole, on dit amen, on ressort, on revient. Et il n'y a rien qui se passe. Parce que dans le cœur, on a conçu la semence selon laquelle Dieu fera. Mais quand il y a un besoin, Dieu fait. Mais bien sûr. Donc on ne prie plus, on ne gêne plus. C'est-à-dire que, mais on vit comment? Je ne suis pas en colère. Pardon. Excusez-moi. Que le nom du Seigneur soit loué. Excusez-moi. Pardon, je suis un peu parti. Voilà. Amen. Alors poursuivons et on va s'arrêter. Amen, amen. On passe à la page 22. Ce qu'il y a de tragique dans ce dernier âge trompeur, c'est le fait qu'on se trompe soi-même. Vous voyez? Qu'on cherche à se persuader et à s'imaginer quelque chose qui au fond n'existe pas du tout dans la réalité. Si moi je dis Seigneur, j'ai le baptême du Seigneur, je veux le voir agir dans ma vie. Vous voyez, frère, si je dis j'ai la foi, il faut que moi-même déjà je puisse voir les œuvres de la foi dans ma propre vie. Sinon tu dis tu as la foi, mais toi-même tu ne vois pas les... C'est-à-dire que si on te challenge, tu veux, on va finir comme les fils de Séva. Vous voyez, frères et sœurs, demandons à Dieu la réalité, la preuve de la vérité. C'est ça que nous... Oh, j'aime comme frère Manassé parle de ça. La preuve de la vérité. Ce n'est pas juste dire Dieu est vrai, Dieu... Non, il faut que le témoignage soit prouvé vrai dans notre bouche, dans notre vie. Vous suivez, frère, sœur? Le témoignage qui prouve la vérité de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas besoin de ça. C'est nous, puisque nous portons son témoignage, nous avons besoin que lui, il rende témoignage de sa vérité. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. C'est le fait qu'on se trompe soi-même, qu'on cherche à se persuader et à s'imaginer quelque chose qui au fond n'existe pas du tout dans la réalité. Ce qui ressort de la répréhension faite par le Seigneur aux croyants de la fin du temps, de la grâce, et qu'il leur manque le jugement et le discernement spirituel réel. À tel point qu'on ne réalise pas dans quel état on est soi-même. Frères et sœurs, c'est triste, mais que Dieu nous aide. Il faut être connecté, conscient de son propre état. Est-ce que je progresse? Est-ce que je recule? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je stagne? Ou est-ce que j'en suis? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, ils vivent dans un monde de désir. On a parlé de l'amour du monde.
et ses désirs. Continuons. Un monde imaginaire sans comprendre que la répréhension du Seigneur est justifiée. Si le Seigneur dit à l'église de Laodicée, s'il te dit à toi et moi qu'on est nus, pauvres, aveugles et misérables, c'est que c'est vrai. On ne raisonne pas avec ça. Si Dieu dit que l'église est comme ça, c'est que c'est vrai qu'elle est comme ça. Ce n'est pas de la méchanceté, non, c'est l'amour. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Cependant, il n'abandonne pas les siens. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Il dit ce qui ne va pas. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ensuite, c'est lui-même encore qui vient te rester à côté de toi pour te montrer la solution. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il n'abandonne pas les siens, il frappe à la porte et leur donne un conseil. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Seul celui qui peut reconnaître son propre état et venir au Seigneur pourra recevoir ce qu'il a préparé. Donc, chacun doit reconnaître pour lui-même son état devant Dieu et se repentir pour pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé. Que le nom du Seigneur soit loué. Jusqu'à recevoir l'onction, le collier sur ses yeux, afin de voir, par la révélation de l'Esprit, ce qui est divin et qui se rattache au royaume de Dieu. Le Seigneur lui-même témoigne qu'il se trouve dehors, à la porte et qu'il frappe. Bien qu'on parle de lui à l'intérieur, qu'on le chante et qu'on parle de l'action de l'Esprit et des dons du Saint-Esprit, les cultes suivent leur cours. Mais il ne lui est pas permis de prendre la parole au sein des églises pour se révéler au milieu d'elles. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce dont nous parlions. Nous avons besoin que Dieu lui-même, c'est sa parole, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de toi et moi. Il s'agit de la parole de Dieu. Et nous avons besoin que lui, l'auteur de sa parole, il vienne agir librement dans l'église de Lyon et de manière générale dans le corps de Christ et plus spécifiquement dans la vie de chacun. Il faut donner à Dieu la liberté d'agir dans nos vies. Sinon on met des cales, ça ne sert à rien. Frères, sœurs, vous suivez avec moi? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, cependant, sa patience arrive à son terme. C'est la raison pour laquelle, frappant à la porte, il s'adresse aux croyants individuellement. Comme ce matin. Depuis le matin, nous écoutons. Dieu s'adresse maintenant, il ne se parle plus. J'ai laissé les églises à côté, au terme d'organisation dénominationnelle. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Concentrons-nous sur notre préparation. Dieu nous parle à chacun maintenant individuellement pour que chacun de nous vérifie son état. Vous suivez? Suis-je dans cet état comme l'église? Oui. Si c'est comme ça, alors, Seigneur, je veux venir acheter ce que tu as proposé. Je viens prendre ce que tu donnes pour que mon état se change. Amen. Pour que mon état soit transformé. Oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la situation actuelle. Ce ne sont pas des communautés entières qui entendront son appel, mais bien des individus dans les diverses communautés, lesquels acceptent son conseil et ouvrent la porte de leur cœur afin qu'ils puissent manger avec eux le repas qu'il a préparé. Dans aucun des âges qui ont précédé, celui-ci, la table du Seigneur, n'a été aussi richement garnie. Je vais m'arrêter là. Nous suivons, frère. Amen. Nous mangeons, mais quand on mange, ça produit la santé. Amen. Non, je reprends. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas connecté. Quelqu'un qui ne mange pas, on voit le résultat sur sa santé. On est d'accord? Bon, maintenant, quelqu'un qui mange, on voit aussi le résultat sur sa santé. Toi et moi, la table du Seigneur est garnie. Nous mangeons ou pas? Maintenant, il faut qu'on voit aussi, chacun pour soi-même, le résultat sur sa propre santé spirituelle. Parce que nous mangeons. Si la table n'était pas garnie, on dirait qu'il manque de nourriture. Mais ce n'est pas le cas. Les étagères sont remplies. YouTube est rempli. Frère, il y en a partout. Maintenant, nous mangeons.
Pourquoi est-ce que la santé n'est pas au rendez-vous? Quelle est la maladie qui vient ôter ce que nous mangeons pour pas que la vie qui est dans ce que nous mangeons puisse se produire en nous? Vous suivez, frère? Il y a des gens comme ça. Ils mangent. Il a, je ne sais pas, c'est ténia ou quoi là, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils mangent, il n'y a rien à faire. Vous pouvez, mais ils mangent, pareil, il est là. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui gobe tout ce que lui gobe. Que Dieu nous aide, frère. Vraiment que Dieu, c'est ça, frère, je crois un truc comme ça. Que Dieu nous aide. De manière à ce que ce que nous mangeons aille directement dans l'âme. Qu'il n'y ait rien entre l'âme et la parole qui descend dans nos âmes. Pour qu'elle produise sa vie. Ouvrons complètement, mais totalement nos cœurs. Qu'est-ce que nous avons à perdre? On a tout à gagner avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous suivons, frère. Je vais m'arrêter là. Que le nom du Seigneur soit loué. Vraiment, merci de m'avoir supporté. Je reprends, la voix pousse un peu, mais je ne suis pas en colère. Hein? Pardon. Amen, amen, frère Manassé. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen.